Avec Superprof, Sarah a choisi Florent pour progresser. En algèbre. Résultat, 16/20. Shalom, shalom à tous. Bienvenue au ministère de la Victoire. Partage, invite des personnes. Il faut partager, rester connecté. Partager, inviter des personnes. Bien-aimés, bienvenue au ministère de la Victoire. Bienvenue, bienvenue. Je ne suis pas l'auteur de musique jouée, bien-aimé. Partage, invite des personnes. Elohim, tout changer, la capacité de penser. J'ai un Dieu qui s'appelle Elohim, tout changer, il a la capacité de bouleverser. Oui, j'ai un Dieu. Ma soeur, est-ce que tu as un Dieu qui peut tout changer ce matin? Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu qui s'appelle de Nazareth. Tout changer, il a la capacité de bouleverser. Tout changer, il a la capacité de bouleverser. Il peut tout changer, il a la capacité de bouleverser. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Il a la capacité de bouleverser. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Merci Seigneur, bien-aimé, j'ai un Dieu qui peut tout changer. Il a la capacité de tout bouleverser. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Quel est ton Dieu? Quel est ton Dieu? Shalom, partage, bien-aimé. Notre thème d'aujourd'hui encore, bien-aimé. Nous avons commencé la volonté de Dieu dans la prière. Oui, parce que Jacques dit que nous prions mal, nous ne recevons pas. Alors, bien-aimé, la volonté de Dieu dans la prière est déjà... Bien-aimé, il dit, je souhaite que tu prospères, qu'on prospère l'état de ton âme. Alors ce matin, si tu es connecté, si tu es là, shalom, écris shalom, salut tout le monde. Shalom, shalom. Shalom à tous, bien-aimés. Si tu es connecté, notre thème d'aujourd'hui, bien-aimé, c'est la volonté de Dieu dans la prière. Oui, parce que parfois nous ne prions pas dans sa volonté, mais avec notre volonté. Alors bien aimé, partage encore. Dans 3 minutes, nous allons commencer. Partage, invite des personnes. C'est maintenant, bien aimé. J'ai un Dieu, Jésus de Nazareth, qui peut tout changer. Qui peut tout changer. Bien aimé, quel est ton Dieu ce matin? Il peut tout bouleverser aujourd'hui. Ah, bien aimé, dans sa bouche, le mot impossible n'existe pas.
Élève la voix, alors bien-aimé, nous allons prier dans le nom de Jésus. Partage, partage. Le thème, c'est la volonté de Dieu dans la prière, la volonté. Parce que s'il y a la volonté, ça veut dire que nous prions mal. Quand ce n'est pas la volonté de Dieu, nous ne sommes pas, la prière n'est pas exaucée parce que ce n'est pas la volonté. Je criais à l'Éternel. Partage, invite les personnes, invite. Nous partageons le culte. J'ai crié à l'Éternel. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Shalom la sœur Edith, shalom la sœur Suzanne, shalom le frère Raphaël, shalom la sœur Sylvie. Connectez-vous, partagez, restez connectés s'il vous plaît. Le qui le cherche. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent, mon Jésus. Sans force de mon âme. Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus. Partage, je ne suis pas l'auteur de la musique, jouez s'il vous plaît, partagez. Si vous êtes là, écrivez shalom, shalom. Amen, amen, bien-aimés, nous allons prier pour passer. Nous allons passer aux choses sérieuses, bien-aimés. Dieu siège au milieu des louanges et des adorations. Alors, bien-aimés, nous allons remercier l'Éternel encore ce matin pour ce nouveau jour. Un nouveau jour, nous allons prier pour remettre notre culte. Nous sommes le ministère de la Victoire, une église en ligne, bien-aimés. Oui, ce matin, nous allons remettre toute la gloire à l'Éternel. Nous allons lui donner toute la place. Nous allons laisser le Saint-Esprit prendre la première place. Que la chair se taise, que tout esprit qui ne glorifie pas son nom se taise dans ces lieux. Et que l'Esprit de Dieu prenne la première place au nom de Jésus. Élève la voix bien-aimée, confie ce moment, sois posé, ferme la porte, ne sois pas distrait. Ferme la porte, nous avons parlé de ça vendredi, dans un enseignement sur Zoom. Ferme la porte, ne sois pas distrait, connecté, déconnecté, ferme la porte et reste connecté dans sa présence. Nous allons prier. Sors. Ne regarde pas la fenêtre, ne regarde pas la véranda au salon, reste dans la chambre, dans le lieu secret. Regarde à ton Père qui est dans le secret te verra aussi dans le secret.
Car il a dit dans Jérémie 29, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Alors ce matin, nous venons le chercher, car quelle est vraiment la volonté? Peut-être nous avons prié d'un jour précédent, dans des années, mais nous n'avons pas prié la volonté de Dieu. Quelle est sa volonté? Oui, bien aimé, il y a une différence entre ma volonté et sa volonté. La volonté de l'homme, c'est pour faire plaisir à sa chair. Mais la volonté de Dieu nous amène au-delà de la chair, au-delà de tout. Et la volonté de Dieu, quand elle vient, elle enrichit, elle nous bénit, elle nous édifie, elle nous amène dans les eaux profondes. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes au bon endroit avec votre observante, le pasteur Marie du ministère de la Victoire. C'est un jour de rendez-vous, un jour nouveau, un jour spécial, un jour que l'Éternel a certainement fait. Alors remettons-lui toute la gloire et bien-aimés, laissons l'Esprit de Dieu parler. Amen. Bien-aimés, nous allons prier au nom de Jésus. La Bible déclare, Seigneur, en ce matin nouveau, je viens humblement pour confier ma vie. Je te remercie pour le don précieux de la vie et pour toutes les bénédictions, Papa, que tu as déjà répandues sur nous ce matin. Je remets entre tes mains ce culte, cette journée, Papa, avec ses bénédictions et ses défis, ses opportunités. Oh Dieu, viens guider chacun de nous dans les décisions, dans tout ce que nous allons faire. Viens nous inspirer ce matin par ton Esprit Saint pour que nous puissions agir conformément à ta volonté, à ton amour et ta grâce, Seigneur, qu'elle nous accompagne tout au long de cette journée. Oh Père, que je puisse être un instrument de ton amour pour que je rencontre tes merveilles, ta bonté infinie. Je veux, Papa, ce matin raconter tes merveilles, ta bonté à ton peuple au nom de Jésus. Soyez abondamment bénis. Que l'Éternel bénisse chacun de vous. Partage, invite des personnes. C'est un jour nouveau. Certainement, l'Éternel est dans ce lieu. Oui, bien-aimé, partage le culte. Nous allons parler de la volonté de Dieu. Parce que nous avons beaucoup prié. C'était, on dit, des années. Ils ont prié. Mais, bien-aimé, le Seigneur n'a pas répondu à ta prière parce qu'il y a un problème ou quoi. Non, bien-aimé, le plus souvent, ce que nous voulons, c'est la volonté. La volonté du Seigneur, c'est sa volonté. La volonté du Seigneur, elle est meilleure que toutes les autres volontés. Alors écrivez ce que tout le monde connaissait ce matin. Écrivez la prière, priez, cherchez dans la volonté de Dieu. Parce que Jésus dit, je fais ce que j'ai vu mon Père faire. C'est pourquoi les disciples ont chassé un démon. Le démon n'est pas parti. Pourquoi? Ils n'ont pas fait ce que Jésus a fait. Mais toi et moi, nous devons faire ce que nous avons vu notre Dieu faire, notre Père Jésus-Christ faire, au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, ce matin, voilà le premier message. Seigneur, apprends-nous à prier. Oui, parce que nous ne connaissons pas prier. Quand nous venons dans sa présence, la première des choses, Seigneur, merci pour la journée. Donne-moi, je veux faire bien aimé. En fait, le Seigneur même ne se retrouve pas dans la position. Pourquoi? Il n'est pas la chose primordiale. Non. Bien aimé, nous devons commencer. Quand Jésus dit dans Matthieu 6, quand tu pries, dis notre Père. Et il demande à la fin, au verset 7, il dit que ton règne vienne, bien aimé. Déjà, il faut qu'on reconnaisse que quand on s'approche de lui, bien aimé, qu'on sache qu'on va vers lui avec une assurance et qu'il est notre Père et que le règne doit venir. Bien aimé, parce que quand nous sommes dans le règne, nous sommes dans la volonté. Je parlerai du règne, la volonté, le pain quotidien dans l'enseignement biblique. Mais ce matin, nous parlerons aujourd'hui de la volonté de Dieu. Alors bien aimé, la prière est un don que Dieu nous a donné. C'est la clé de la manifestation. Alors de Dieu dans ta vie quotidienne et dans tes affaires. La prière permet d'obtenir tout. Bien aimé, la prière permet d'obtenir tout. Mais pourquoi nous prions, nous ne recevons pas et pourtant la prière permet d'obtenir tout? Parce que le mot impossible n'existe pas chez notre Père. Pour cela, nous ouvrons nos Bibles dans Jacques chapitre 4, le verset 3. Jacques chapitre 4. Écrivez toutes les personnes qu'on était. Jacques 4. Quand on est dans un culte, on participe. Jacques chapitre 4, le verset 3. Jacques. Merci Seigneur d'être le renumérateur. Le
verset 3. Si vous êtes, on va le lire. Jacques, chapitre 4. Le verset 3. La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos besoins. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous demandons, nous ne recevons pas parce que c'est le but de satisfaire notre besoin. Ah, bien-aimés, ça veut dire que beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées parce que la prière est focalisée sur notre besoin. Alors oui, bien-aimés, la prière, déjà Jacques nous a expliqué, l'important ce n'est pas notre besoin, c'est d'abord d'être que le besoin soit la volonté de Dieu. Alors, bien-aimés, de voir beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont conscients et inconscients. Mais nous devons comprendre que quand nous allons vers la volonté de Dieu et que nous voulons que le Seigneur agisse, nous devons être conscients de l'esprit. Que nous avons l'esprit de Dieu. Et cet esprit, c'est pour ça que c'était vendredi. Quand je voulais poser cette acte, il y a une voix qui me disait non, il y a une voix qui disait oui. Non, bien-aimé, ta volonté, quel est ce que ton esprit t'a dit selon la volonté du Seigneur? Parce que, bien-aimé, ouvrons encore nos Bibles pour bien comprendre le texte. Hébreux 11, le verset 3. Parce que la prière est le canal auquel nous allons prendre l'impossible. Oui, parce que ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Si la prière est le canal auquel nous allons aller prendre l'impossible, alors si cette prière est le canal, bien-aimé, la prière c'est notre clé. Alors dis à ta soeur, dis à ton frère ce matin, prie, prie, prie. Arrête de te plaindre, prie, prie. L'ingrédient cherche beaucoup des excuses, prie. Hébreux 11, le verset 3, nous allons le lire. Allez. Hébreux chapitre 11, le verset 3. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons le lire dans le nom de Jésus. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Bien-aimés, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alors ce que nous voyons ce matin, ce que nous voyons dans nos vies, n'a pas été fait par le monde visible. Alors bien-aimés, ça veut dire la prière, le canal d'aller prendre l'impossibilité. Alors ce matin, bien-aimé, je veux que tu dises encore, tu écris, Seigneur, apprends-moi à prier. Seigneur, apprends, parce que le problème de la dette là n'est pas résolu depuis parce que la volonté du Seigneur n'était pas là. Le problème de ton mariage n'a pas de solution parce que la volonté du Seigneur n'était pas là. Le problème même de ta guérison, comme ce n'est pas pour la gloire de Dieu, c'est pour toi-même, la volonté du Seigneur n'est pas là. Alors bien-aimé, tu vas encore répéter, Seigneur, apprends-moi à prier. Ta prière doit être focalisée sur la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes n'ont plus les ossements dans la prière. Pourquoi? Parce que quand ils disent bien, c'était bien. Il y a des prières comme les païens le font. Hein. Ne prions pas comme des païens qui multiplient de 20 paroles. Quand on vient prier, qu'est-ce qu'ils font les païens? Ou bien les chrétiens religieux? Qu'est-ce qu'ils font les religieux plutôt, Seigneur? Ils demandent son besoin. Non, bien-aimé. Alors, bien-aimé, dans la prière, il faut que nous comprenions que le Seigneur doit se retrouver dans nos prières. Si nous prions et que l'Éternel n'est pas dans la prière, bien-aimé, il y a un problème. Je t'ai dit, Seigneur, donne-moi le travail. Dès que le Seigneur lui donne le travail, il ne prie plus. Quand tu le demandes, mes heures ne coïncident pas. Bien-aimé, ce n'est pas le travail qui a un problème, mais c'est toi qui as un problème. Pourquoi? Parce que dans la volonté, tu voulais le travail, mais tu n'as pas mis le Seigneur en priorité dans ton travail. C'est pour ça que même dans le travail, quand tu as les obstacles, il n'agit pas. L'Éternel doit être l'alpha de ta vie et l'oméga dans toutes tes relations, dans tout ce que tu fais. Amen. C'est lui qui t'a créé, tu dois leur ressembler. S'il a eu le temps de te créer, tu dois avoir le temps de l'honorer. Tu dois avoir le temps de lui donner la première place. Tu dois avoir le temps de lui bénir. Certains disent, non, ne soyons pas trop, c'est pas question d'être spirituel. Mais c'est de donner à César ce qui est à César et à Jean ce qui est à César. Et à Jean ce qui est à Jean. Alors bien aimé,
Jésus m'a donné la prière, quand je viens dans la prière, je donne à Jésus aussi l'opportunité. Parce qu'aujourd'hui, quand on prie, on ne voit plus notre Père qui est aux cieux. Que ton règne vienne, que ta volonté. Le règne ne vient pas, pourquoi? Parce que quand j'entre dans la prière, je ne laisse pas. C'est quoi le règne de Dieu? C'est quoi le règne? Les louanges, l'adoration. Quand le lieu est déjà rempli de son règne. Bien-aimé, que ta volonté vienne. Bien-aimé, c'est pourquoi à la fin, Jésus a mis partie. Je vais expliquer ça dans l'enseignement. Jésus a mis les parties pour dire à quel moment le pain quotidien vient. Mais le pain quotidien ne peut pas venir avant le règne de Dieu. Le pain quotidien ne peut pas venir avant la présence de Dieu. Non. Déjà, je dois connaître qu'il est le Père. Je dois m'approcher de lui avec assurance. Je dois connaître que, bien-aimé, c'est un problème d'esprit. Parce que quand tu es dans la véranda, tu ne peux pas voir les choses du secret qui se passent dans la chambre. Lisons Matthieu chapitre 6. À partir du verset 6, on va le lire jusqu'à 11. Matthieu chapitre 6. La prière à l'ordre des demandes. Beaucoup ne reçoivent pas aujourd'hui dans les prières à cause de le désordre. Certains disent, Seigneur, je veux me marier. Dès que le mari vient, les prières ont diminué. Je faisais à manger. Mais quand le mari n'était pas là, tu as fait des nuits de prière. Tu as passé les journées à prier. Tu as fait des veillées de prière. Mais aujourd'hui, tu dis, je faisais à manger. Non, bien-aimé. Si le mari est dans la volonté de Dieu, bien-aimé, peu importe l'heure de la prière, le mari et toi, vous serez dans la prière. C'est ça, la volonté de Dieu. Je ne peux pas te donner, je vais donner un témoignage qui va vous aider. En 2011 ou 2012, si j'ai bonne mémoire, je trouve un boulot ici en France, à Paris, précisément comme je suis dans la ville de Paris. Et bien aimé, quand je trouve le boulot, qu'est-ce qui se passe? C'était un boulot dans la restauration. J'étais contente parce que pour moi, comme avec mon titre de séjour, il me fallait les fiches de paie. J'étais tellement excitée, je voulais travailler vraiment parce que les fiches de paie, en fait, je voulais faire plaisir à ma chair, la volonté de Dieu n'était pas là. Alors qu'est-ce que je fais? Bien aimé, le premier jour, je donne l'enfant au pasteur, le pasteur a gardé l'enfant. Le deuxième jour, c'est le frère Élisée qui a gardé l'enfant. Seulement les 3 premiers jours de boulot, au moins 3 personnes. Donc, chaque jour que je devais aller au boulot, il fallait chercher quelqu'un qui va garder les enfants. Bien aimé. Alors l'homme de Dieu me voit, c'était le lundi, c'est lui le premier à garder les enfants. Et quand il a gardé les enfants, il a prié. Il a demandé au Seigneur, est-ce que c'est la volonté? Le pasteur Sitou, que Dieu le bénisse. Alors, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Alors l'homme de Dieu vient vers moi, il me dit, ma fille, on va prier. Je dis, non, la Bible dit que l'homme mangera la sœur de son. Vous savez, quand parfois certaines veulent t'amener à connaître la pensée de Dieu, notre chair souvent est en train de repousser. C'est là où je vais chercher un verset pour ne pas l'écouter, la désobéissance. La Bible dit, l'homme mangera la sœur de son frère. Oui, mais sur quel contexte l'Éternel a dit? Dieu ne se repent pas de sa parole. Mais dans quel contexte il a dit? C'est ça le problème. Alors, bien aimé, l'homme de Dieu me dit, ma fille, tu viens, on va prier. On va prier, on prie. Après, il me dit, voilà ce que j'ai reçu depuis lundi que tu as commencé ton boulot. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ce boulot. Si Dieu t'a réellement donné le boulot, Dieu va d'abord te donner la garde de l'enfant avant le boulot. Écoute bien, ma fille. Si ce boulot vient de l'Éternel, Dieu ne peut pas te donner le boulot pour que tu perdes 2 enfants. Dieu va d'abord te donner la garde de l'enfant à la crèche ou dans une garderie ou une nounou avant de te donner le boulot, afin que sa bénédiction ne s'accompagne d'aucun chagrin. Bien-aimé, il a prêché, j'ai compris que j'arrête le boulot. Il ne m'a pas dit d'arrêter le boulot. Mais la parole de Dieu est une âme à double tranchant. Elle m'a pénétré juin et puis demi. J'ai compris que, bien-aimé, j'étais en train de faire ma volonté, non la volonté du Seigneur. À quoi bon courir au boulot? Quand je rentre le soir, qui a gardé l'enfant? C'était le tout de qui? C'était le tout bien-aimé? Non. Le Seigneur ne veut pas te donner un boulot pour que le soir ton mari n'a plus l'occasion de te voir
ou bien la femme n'a plus l'occasion de te toucher parce qu'elle passe toutes les nuits au boulot. Non, ça n'est pas. Il faut bien réfléchir. La journée à 24 heures, l'Éternel nous parle 1000 fois la minute. Et à quel moment nous le mettons? C'est un mathématicien. Il connaît qu'on a 24 heures. Si en 24 heures, à partir de minuit, il n'a pas été là, celui qui ouvre la porte de cette journée, bien aimé, il ne serait pas celui qui va fermer dans la soirée. C'est pourquoi quelqu'un qui va te donner la raison, c'est parce que je travaille beaucoup ou c'est parce que l'enfant tout bien aimé prie beaucoup. La personne, il n'est pas dans la volonté du Seigneur. Sa volonté bien aimée, elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. Alléluia. Alors bien aimé, nous allons lire notre verset de Matthieu 6 là, juste verset, chapitre 6 à partir du verset 6 jusqu'à 11, je vais le lire. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, la Bible déclare dans Matthieu, si je lis chaque verset. Mais quand tu pries, entre dans la chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. La première position de ma prière, c'est d'abord d'être dans le lieu secret. Parce que mon Père n'est pas dans la véranda, mon Père n'est pas au salon, mon Père est dans la chambre, dans le lieu secret. Alléluia. Je vous ai parlé du lieu secret vendredi. Alors bien aimé, dans le lieu secret, il me le rendra. Le verset 7 dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent, à force de paroles, ils seront exaucés. Bien aimé, ton français, ton diplôme, ton parole n'impressionne pas Dieu. C'est toi qui es dans le besoin. L'homme est vide. L'homme est incomplet. Il vient seulement se compléter dans sa présence. L'homme vient rempli dans la... Tu ne l'impressionnes pas avec beaucoup de mots, beaucoup de français, ton dictionnaire, ton intellectualisme, tes diplômes. Tu ne le rappelles même pas. Ne multiplie pas. Vous connaissez tous, par exemple, la prière de Jean. Je vais parler de ça. Nous avons l'exemple du paralytique à la piscine de Bethesda. Et Jésus vient. En quelque sorte, la guérison est venue le localiser. Il dit, je n'ai personne pour me jeter. Est-ce que c'était une histoire de personne ou c'était une histoire de guérison? Vous voyez, il avait multiplié. Il commence à raconter à Jésus. Quand les anges, qui envoie les anges? C'est Jésus. Quand les anges viennent, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Bien aimé, il avait tellement de paroles pour ne rien dire à la fin. Et beaucoup de chrétiens le font. Parce que tu sais, je n'ai pas quelqu'un, parce que vraiment quand je fais ça, non, bien aimé, une seule parole et tu serais guéri. Ton problème dans ta prière, cherche la volonté de Dieu et la prière, il y aura la manifestation, une puissance, parce que derrière chaque parole, il y a une puissance. Mais pourquoi tes prières ne sont pas exaucées? Pourquoi il n'y a plus de puissance dans tes prières? Pourquoi tu pries, tu ressens que tu es seul, tu te sens triste, tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas? Parce que tu es déjà disqualifié. L'intention de la prière n'est pas la volonté, mais c'est pour faire plaisir. Je reviens encore sur Ismaël. Ismaël voulait faire... Quand Sarah demande Ismaël, elle veut faire plaisir à Abraham et à la chair. Parce que le mari allait bien. En quelque sorte, à cause des biens, elle veut faire plaisir. Mais quand Dieu envoie Abraham avec ses serviteurs, les serviteurs d'Abraham sont ses enfants. Il y a des enfants que le Seigneur va te donner qui ne sont pas tes enfants légitimes. Mais peut-être qu'ils vont même t'aimer que tes propres enfants que tu as fait. Bien aimé, vous connaissez beaucoup d'histoires dans le monde où le père adoptif même est pas... Parfois l'enfant aime son père adoptif que le père légitime. Ce n'est pas parce que ce n'est pas son sang. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une présentation. Il y a une image qui s'est passée. Alors pour le Seigneur, quand je regarde l'image, Abraham n'était pas seul, il avait les serviteurs. Qu'il appelait maître. Il avait Sarah qui l'appelait mon Seigneur. Il n'était pas seul, mon frère, ma soeur. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham? Qu'est-ce qui va changer le cours de l'histoire d'Abraham? Le problème, ce n'est pas la prière de Sarah qui n'était pas... Non, mais selon Dieu, il y a déjà aussi les serviteurs. Sarah ne va pas regarder les serviteurs. Elle va pas regarder une servante. Elle regarde son âge. Elle prend la parole. C'est comme ça que le diable était venu dire à Jésus. Il dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi,
je te donnerai tout ce qui est dans ce monde. Et voilà le problème des chrétiens. Si tu travailles beaucoup d'heures, je vais payer tes dettes. C'est faux. Si tu travailles et si tu fais ça, le gars va t'épouser. C'est faux. Si c'est faux. Dans la volonté de Dieu, c'est faux. Ça, c'est mathématique. Mais mon père est le père des mathématiciens. Avant qu'il ne t'envoie, il a déjà fait. La bénédiction, c'est un test. Quand Sarah appelle sa servante, elle-même Sarah est déjà fertile. Parce que la parole de Dieu ne se retourne sans avoir fait effet. Ça veut dire quand Sarah va voir sa servante, elle-même s'est disqualifiée. Elle-même, Sarah ne sait plus donner de la valeur. Elle n'était plus sûre d'elle. Alors Agar va entrer en martyr. C'est comme ça que tu as fait. On a pris l'homme de ta vie. On a pris la femme de ta vie parce que tu t'es disqualifié. Parce que tu as regardé ta famille. Tu as regardé ton âge. Tu as regardé ton portefeuille. Tu as regardé tes diplômes. Moi, je ne peux pas être avec lui. Je ne peux pas. Bien-aimé. Souvent, le plus souvent, l'emballage n'a pas de sens. Mais le paquet peut changer ta vie. Parfois, le contenu de l'emballage ne représente rien. Comme Sarah était déjà âgée, ne représente rien. Mais derrière Sarah, toi et moi, nous parlons du Dieu d'Abraham, le père de la nation. Mais c'était quelqu'un ménopausé. En quelque sorte, derrière une ménopause, a fait sortir des grands fruits. Toi et moi, on dit, Joseph, le gouverneur. Mais c'est une femme ménopausée. Quand tu regardes la génération, il vient d'une femme ménopausée, d'une femme disqualifiée, il vient d'une femme qui n'avait plus, elle était impossible. Mais comme elle était dans la volonté de Dieu, et alors bien aimé, il a changé. J'aime Dieu parce que parfois il prend nos erreurs pour des bénédictions. Ah bien aimé, je l'aime pour ça. Il peut transformer mes erreurs en bénédictions. Alors qu'est-ce qui va se passer? Qui serait qualifié ou disqualifié? Agar entré en matière, Sarah a perdu le sourire. Chaque fois que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tout ce que tu fais, tu es toujours malheureuse. Même dans les relations. Quand tu prends un homme que ce n'est pas l'homme que le Seigneur a prévu pour toi. Ce n'est pas ça. Ouh! C'est toi qui l'appelles. C'est toi qui l'écris. C'est toi qui cours. C'est toi qui force. C'est toi qui te donne. Pourquoi? Ce n'est pas la volonté. En fait, tu fais des efforts. Mais quand c'est la volonté de Dieu, tout devient naturel. On s'entend. Quand on mange, notre couple mange ou ne mange pas, notre amour a dépassé toutes ces choses. Notre amour ne permet pas. J'aime le Corinthien. Le Corinthien dit, le véritable amour, l'amour pardonne tout. L'amour ne juge pas. L'amour ne critique pas. L'amour ne regarde pas les erreurs. Mais l'amour fait avancer. Bien aimé. Oui, quand on n'est pas dans la volonté du Seigneur, on passe toujours à côté. Et c'est là où tu vas voir, même les chrétiens aujourd'hui, il y a des chrétiens, quand tu es pris, je connais que celle-ci, elle a d'abord prié, elle était en train de prier dans la véranda. Mais là, le temps d'entrer au salon, c'est là où elle se sent abattue. J'ai déjà fait la prière là, pasteur. Pasteur, je fais la prière là. Ce n'est pas la prière qui avait un problème. C'est le lieu où tu te tenais. Et c'est que ta bouche a demandé quel était le pain quotidien dans la prière. Alléluia. Alors, bien aimé, c'est ça la volonté. Vous avez vu comment ils ont souffert 11 ans. Quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu souffres toujours. Le problème d'argent là te fatigue. Mais quand tu es dans sa volonté, les choses marchent comme il veut. Toi, tu es chrétienne aujourd'hui, tu veux un mari qui ne prie pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne va pas passer sa vie tous les nuits pour venir t'aider à faire les combats. Mais quand tu prends un païen pour mari, ton lit serait, ta maison serait d'abord le camp d'évangélisation. Ton lit serait les séances de délivrance. Tous les jours de délivrance. Tu n'es pas fatigué. À quel moment tu vas adorer Dieu? Tu vas louer où? Dans la cuisine? Parce que tu n'as pas de position. Ta maison devient un camp d'évangélisation. Il n'est pas bon pour que le Seigneur... Pourquoi ta maison devient un camp d'évangélisation? Parce que tu n'es pas dans sa volonté. Ah, bien aimé, on continue. Beaucoup ne sont pas. Alors, bien aimé, au verset 10, il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors d'abord, je dois sanctifier le nom. Je laisse d'abord mes envies, mes désirs, mes goûts, mes plaisirs. Maintenant, quand son nom est déjà sanctifié, je regarde, après je demande que ton règne vienne. Parce que si quand le règne de Dieu descend, bien aimé, la stérile enfante 7 fois. Le paralytique marche, le sourd entend, l'aveugle peut voir, la femme à la perte de sang, le coulement s'arrête. Quand son règne descend, la prostituée, son histoire change. Il réécrit l'histoire. Le braqueur, le bandit, son histoire change. Quand le règne est là,
Mon Dieu, mon roi, tout devient possible. C'est le seul lieu où il n'y a pas le mot. Impossible n'existe pas. Déjà, impossible, c'est pour toi et moi. Parce que lui, son langage, c'est possible. Alors, bien aimé, au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous voyez comment la prière, même la volonté de Dieu est déjà dans l'ordre. Déjà, un chrétien doit connaître que sa vie doit être ordonnée. Quand je me réveille le matin, thank you Jesus. Quand je dors le soir, thank you Jesus. La vie du chrétien doit être ordonnée. Il y a un temps pour ma famille, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour mon travail, mais il y a un temps pour l'éternel. Bien aimé, tes heures de prière, tes heures, tout a changé. Et qu'est-ce qu'il fait? Je vous disais ça vendredi. Parfois, le Seigneur, le diable fait quoi? Il te donne, il donne une fatigue à ta chair. Quand tu peux dire, même pour prier, les paroles ne sortent pas. Quand c'est l'heure de la prière le soir, quand tu veux prier tout ça, Seigneur, 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 il sait que si tu pries réellement, ton nom change. Alors, comme il veut te tenir captif, comme il veut te laisser rester, que tu restes prisonnier de lui, bien aimé, il ne va pas permettre ça. Alors, bien aimé, mes demandes sont dans le besoin. Ton besoin, que ce soit le mariage, la maison, le voyage, l'argent, tout, tu vas être même propriétaire, bien aimé, ne sois pas comme le paralytique qui multiplie des vaines paroles. Et il n'y a personne, et quand j'étais là, il n'y avait personne, pasteur, j'avais fait ma ça, pasteur, même j'ai donné ma dîme en 2015, pasteur, j'avais, comme si, en faisant tout, en fait, je veux te dire que dans la volonté de Dieu, parfois, il arrivera des moments, si tu t'approches de lui, il n'y aura pas d'effort à faire. Il n'a pas dit si ton offrande, il dit si tu t'approches de moi, de tout ton cœur. Déjà, quand mon cœur est là, je ne paye pas ma dîme, mais je la donne. L'offrande devient pour moi un signe d'amour. Ce n'est pas, je ne fais pas faire un chantage. J'ai eu des chrétiens. Seigneur, merci encore pour cette grâce. J'ai eu des chrétiens bien-aimés, que quand ça n'allait pas, quand je dis par exemple, ma soeur, le mari de Toury, je ne veux pas, il faut le laisser. Le mois là, il n'y a pas sa dîme ni son offrande. La volonté de Dieu est qu'elle laisse le mari de Toury, qu'elle sorte du péché. Ça veut dire qu'elle soit là ou pas. Si l'Éternel a envoyé les corbeaux nourris, Élie va envoyer les corbeaux me nourrir. La Bible déclare Élie la même nature, donc Élie il me ressemble. Élie est comme moi. Élie c'est mon frère. Élie c'est mon père. S'il peut envoyer les corbeaux nourrir Élie, c'est parce que la personne qui fait ça ne lit pas la Bible. C'est pourquoi Satan le manipule. Ne donne pas ta dîme parce qu'elle a dit ça. Ne donne pas ton offrande. Bien aimé. Tu donnes ou tu ne donnes pas, je reste pasteur jusqu'à la fin de ma vie. Dieu ne se repent pas de ce qu'il a fait. Ça, c'est une alliance qui était dans le secret. Avant de venir me placer devant toi pour te parler de la parole de Dieu, j'étais déjà placé quelque part en fléchissant les genoux devant le Père des Pères, devant l'Éternel des armées, devant Elohim, devant El Shaddai, devant Shiloh. J'étais devant lui, bien-aimé. Donc quand moi je viens vers toi, ce n'est pas pour toi. C'est parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je viens te parler de lui. Alors, bien-aimé, parce que je vais te dire, non, c'était même le chantage, je ne serai plus là. Eh, bien-aimé, ça, j'ai dit, c'est là où je comprends que donc la personne n'était pas dans la volonté de Dieu. Parce que son pain quotidien, ce sont ses désirs. Bien-aimé, quand ton besoin devient priorité, puisque le Seigneur, bien-aimé, tu es disqualifié, tu n'es plus dans sa volonté. Le paralytique, tu veux quoi? Je n'ai personne pour me jeter. Quand il vient, les gens, là, Jésus dit, tu veux quoi? Ah, tu parles beaucoup. Shut up, please. Qu'est-ce que tu veux? Jésus dit, comme les paroles, Jésus a compris qu'il avait tellement multiplié. Trop de prières, trop d'excuses. Jésus lui dit, prends ton lit. Et beaucoup de personnes comme vous, on se retrouve parfois dans les églises aujourd'hui. La piscine représente l'église. Nous vivons cette vie qui n'est pas la volonté de Dieu. En fait, quelqu'un est connecté seulement. Fait que le monsieur là quitte sa famille, vient. Fait que le monsieur là quitte. Fait que la fille là aussi dit. Fait qu'elle quitte dans les prières. Toi-même, dans ton âme et conscience, tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu. Peut-être auparavant, ta chair t'avait trompé. Mais maintenant, nous sommes à un moment où on veut la volonté de Dieu. Non seulement parce que aujourd'hui on vit dans la terre. On est en train de faire plaisir à notre chair. On serait bien. Le monsieur m'a dit qu'il nous aime, nous l'aimons, tout et tout. C'était même si on avait des personnes pour reconnaître ça, bien aimé. Un jour, j'avais une fidèle comme ça, pendant 12 ans. En fait, je n'arrivais pas. En fait, même quand je fais des trucs,
Je sais qu'elle est déjà partie, mais la chair ne voulait pas me séparer d'elle. En fait, parce qu'un jour, dans mes années précédentes, quand j'avais eu un souci, je me suis retrouvée dans la rue, elle a tenu la main. Donc, un moment, comme dans ma pensée, regarde comment Satan voulait me tromper, comme si je suis redevable. Un jour, je dois la voix de l'Éternel me dit, tu n'es redevable à personne. Jésus a tout payé à la croix. C'est pas parce qu'un homme t'a aidé, quand tu étais dans un besoin, que tu deviens sa prisonnière. Bien aimé, cette prison, quand Jésus s'est présenté devant Hérode, qui était le tribunal, qui était cet homme qui te réclame, tu as payé. Il t'a amené à Hérode, vous n'êtes plus ensemble, il n'y a pas de souci. Chacun prend sa route, mais bénis-le, il te bénit. On est redevable à personne, arrêtez. Même à ta propre mère, on n'est pas redevable. Tu n'es redevable à personne. Non, vraiment, parce qu'il faut être reconnaissant. Ne confondez pas être redevable et être reconnaissant. Je suis reconnaissant que si je suis là aujourd'hui, l'Éternel a touché le cœur d'un frère, d'une soeur, il m'a offert une tablette, je suis connecté, c'est la reconnaissance. Je bénis la main de l'Éternel dans sa vie. Mais je ne suis pas esclave du frère parce qu'il a donné son offrande, parce qu'il m'a payé une voiture, non. Bien aimé, quand j'ai commencé le ministère, papa, une femme m'a payé, m'a offert une voiture, c'est un homme de Dieu. Tu m'as déjà vu venir au nom. Non, le Seigneur l'a utilisé. L'Éternel est venu poser. Dieu est esprit, il passera par les hommes pour me bénir. Mais si je suis redevable, je serai redevable de tout le quartier, de tout le monde entier. Toutes les personnes que moi je donne, j'irai dans toutes les maisons. Tu sais que je t'ai aidé, ce n'est pas la volonté de Dieu. Sors dedans. Tu sais que, n'oublie pas que je... Non, bien-aimé. La Bible dit que la main droite de quelqu'un parce que la main gauche fait... Les deux sont ensemble, mais chacun a sa direction. Aujourd'hui, on vit dans une vie de prison. C'est pourquoi nous ne sommes plus dans la volonté. En fait, tu es avec quelqu'un parce que non, bien-aimé. En fait, quand tu commences à donner parce qu'à la fin, tu sais, cette personne devient Dieu. Et Dieu n'a plus sa place. C'est pourquoi depuis tu pries, il n'y a pas de changement. Parce que ça devient Dieu. Il a pris la place de Dieu. Tu pries toujours que la personne te marie. La personne est devenue Dieu. Dieu s'est écarté de toi. Tu pries pour le travail parce que tu veux avoir l'argent, peut-être pour faire du mal aux gens. Quand le Seigneur sait que l'argent ne va pas bénir les personnes, ou ne va pas l'honorer, ou ce n'est pas pour créer quelque chose de bon dans le monde entier. La volonté de Dieu, la bénédiction tâte. Bien-aimé, ta prière doit être dans la vallée, dans la bénédiction de l'Éternel. C'est pour ça que les volontés, ça ne marche pas. On se pose beaucoup de questions. Ismaël n'était pas dans la volonté de Dieu, c'est pourquoi il est parti. Toutes les personnes, tu vas forcer, quand ce n'est pas là, ils n'iront pas te laisser. Même si c'est le premier homme de ma vie, hein, j'ai eu des filles comme ça. C'est lui qui m'a, c'était le premier homme bien aimé, il était le premier pour toi, mais il n'était pas le premier pour Dieu. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils unique. Mais, bien aimé, quand toi et moi on voit, Isaac n'est pas unique. Isaac est le petit frère d'Ismaël ou pas? Selon ton livre, selon ta vision en tant qu'homme, selon ta sagesse. Mais pourquoi l'Éternel dit que c'est sa volonté? Que unique. Pourquoi on l'appelle unique? Pourquoi? Parce que dans la volonté de Dieu, il y a le plan de Dieu. Et comme Isaac était là pour venir nous amener vers les doubles tribus d'Israël, Isaac était la volonté de Dieu. Ces personnes-là qui viennent dans ta vie, quand ils ne sont pas la volonté de Dieu, ils finissent par partir. Même les femmes, parce que j'aime trop cette fille, elle n'est pas la volonté. La volonté de Dieu ne t'amène pas dans la souffrance. Il faut connaître la volonté de Dieu quand tu fais. Moi, j'ai une amie, chaque fois qu'on a ça, on est toujours fâché. On est toujours en train de... Ce n'est pas la volonté, c'est le Satan qui l'utilise. Parce que Satan sait que Dieu n'aime pas la colère. Alors il va l'envoyer pour me mettre la colère afin de ne pas prier. C'est pourquoi un jour, tellement Job se plaignait que l'Éternel dit à Job, hé, tu vas arrêter de crier ou pas? Tu vas arrêter de te plaindre ou pas, Job? Job dit, mais Seigneur, pourquoi je arrête de me plaindre? Moi, comment toute la famille m'a laissé, la personne m'a... Il dit, je demande d'arrêter. Job dit, alors, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, tu te lèves le matin, tu pars où? As-tu commandé la journée? As-tu donné un nom? As-tu parlé au jour? Dans la volonté du Seigneur que je commande ma journée, je parle à dimanche. Dimanche, c'est une journée de bénédiction. Dimanche, tu m'apporteras des miracles. Dimanche, c'est le jour de ma rencontre. Dimanche, c'est le jour de mon mariage. Dimanche, c'est ça la volonté. Oh Père, j'ai compris. Tu vois, lui-même, le Seigneur, qui aime tout le monde. Il a béni Ismaël, mais il dit qu'Isaac est le fils unique parce que c'est Isaac la volonté. Ah oui, il y a des volontés. Il n'y aura pas d'exception parce que, non, bien-aimé, tout le monde est pris. Mais ta prière doit être fixée sur la volonté. Il y a des personnes tant que tu ne vas pas te détacher d'eux. Parce que la personne t'éloigne de la volonté du Seigneur,
Bien-aimé, ta vie serait dans le suspense. Bien-aimé, c'est pour ça que la prière a l'ordre des demandes. Il y a des priorités. La volonté de Dieu est dans la prière. Lisons encore un verset qui nous parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bien-aimé, nous allons voir la volonté. Quand Abraham a compris que c'était Isaac la volonté, il a attendu 11 ans. Il s'est rapproché, il a eu son enfant. Voilà Moïse aussi, nous connaissons l'histoire de Moïse. Pourquoi Moïse a marché dans la volonté de Dieu? Parce que l'Éternel a vu à Moïse l'amour du frère. Le plus souvent, la volonté de Dieu se manifeste souvent en nous par l'amour. L'Éternel a vu à Moïse aussi l'amour. Quand on tapait le peuple israélien, Moïse a ressenti la souffrance. Moïse a préféré se dépouiller. Moïse a préféré laisser la royauté. Moïse, si c'est toi, tu m'as dit, oh, mais je suis reconnaissante. Hein. La fille de Pharaon, là, elle m'a beaucoup. Oh, donc, je devais même mourir dans l'eau. Elle m'a gardé. Regarde, les gens redevables toute leur vie. Elle m'a gardé. Et puis, comme elle m'a gardé, j'ai vécu là-bas, je suis même devenu un pharaon. Maintenant, pourquoi je vais laisser les pharaons avec toutes les maisons, les biens, pour venir suivre les peuples là qui n'ont même pas de Dieu, et ils sont même des esclaves? Ça, c'est la chair. Mais l'esprit de Moïse n'avait pas le même langage. Moïse a décidé de quitter. Quand Moïse a quitté, il est parti. Moïse l'a vu. Et qu'est-ce que Moïse dit au Seigneur? Je dis à papa, je dis, est-ce que tu es là puis ton peuple souffre au ministère de la victoire? Et puis qu'est-ce qu'il va répondre? Je t'attendais. Peut-être tu es venu au ministère de la victoire, tu dis, pasteur, on doit prier. Le Seigneur t'attendait pour que tu viennes prier. L'Éternel t'attendait pour que tu viennes investir, pour que le ministère change. L'Éternel t'attendait pour que tu viennes t'impliquer dans le ministère, pour ouvrir une nouvelle porte. Il t'attendait. Quand tu es dans la volonté de Dieu, tu te manifestes. Tu n'es pas seulement là pour parler, tu mets ton corps, ton âme, ton esprit dans l'œuvre de Dieu. Tu commences à te manifester. En fait, tu prends la chose du Seigneur comme si c'était ta maison. Tu n'es pas étranger. Moïse s'est impliqué. Il a donné sa vie. Il a marché dans l'eau. Il a accepté d'aller affronter. Moïse pouvait faire comme toi quand un homme t'a aidé. Moïse est quitté. Aller affronter. Quelqu'un qui l'a levé dans l'eau là qui pouvait le tuer. Moïse a accepté. Il est parti. Il est arrivé, il a affronté ce monsieur. Moïse est arrivé au point où, dans quand ils se sont affrontés, bien aimé dans ce combat, le fils de son frère adoptif que Moïse connaissait est mort, le fils de Pharaon, le premier fils. Moïse aussi pouvait dire, j'ai la reconnaissance quand même. Moi aussi, Seigneur, ne le tue pas. Non, bien aimé, Moïse n'était plus là. Moïse avait tué la chair. Moïse avait fermé la porte. Moïse avait fermé la porte. Moïse n'était plus à la véranda ni au salon. Moïse était dans le lieu secret. Écoute bien. Et s'il parlait l'Éternel, tu libères le peuple ou pas? Moïse était dans la volonté. Quand tu es dans la volonté de Dieu, bien aimé, le sentiment même, en fait, tu sors de l'émotion. Dieu ne travaille pas avec des personnes émotionnelles. Les personnes émotionnelles, c'est que partout ils sont redevables, partout ils sont... En fait, ça devient... Tu deviens même... J'ai dit, c'était grave. En fait, je me... bien aimé. Je me sentais redevable. Moi, je prie pour quelqu'un. L'Éternel le bénit, la personne a quelque chose. Quand je dis, mais le Seigneur a dit que la personne me bloque. Je dis, la personne me bloque, je dis, Seigneur. Mais moi, j'ai prié, pourquoi? Tu vois, la chair, certains vont commencer à me dire, tu vois, il fallait la supplier, hein, parce que c'est moi qui ai l'onction. L'onction n'a pas de prix. Il n'y a pas un magasin où on vend l'onction. Il n'y a pas un endroit. Non. Bien aimé. Certains, tu vois, comme elle est partie là maintenant, hein, le ministère va tomber, parce que comme c'est elle qui me finance, qui t'a dit? Est-ce qu'elle était le jour du contrat? Elle n'a même pas assisté à mon alliance. Elle ne connaît même pas où je sors et où il m'a pris, et où il a fait, ce qu'il a mis à moi, ce qu'il m'a dit de venir dire, elle ne connaît pas. Elle est juste spectateur. Alors la volonté de Dieu c'est quoi? Je souhaite que tu prospères. Mais toi tu ne prospères pas, tu souffres. C'est pour ça. Pour connaître aussi la volonté de Dieu, il y a des situations auxquelles on vit. Depuis que tu as ce monsieur, tu es toujours malheureuse. Tu es malheureuse. Dieu ne peut pas te donner ce diplôme. Dieu ne peut pas te donner de l'argent. Et puis Dieu te fait rester souffrant. Non, Dieu. C'est pour ça que c'est trop facile, enfant de Dieu, de connaître la volonté de Dieu. Que ce soit dans une relation. Je dis souvent à mes fils, mais tu as mes fils, est-ce que tu as la joie? Est-ce que tu te sens en paix? Parce que la volonté de Dieu procure la paix et la joie. Mais comment tu es dans un endroit, même les copines, ma fille ferme la porte. Mon fils, oh, laisse faire, elle est belle. Ferme. Là où tu n'as pas la paix, tu forces quoi? Mais ton âme, ta vie va s'arrêter.
Jésus-Christ nous a libérés. Il dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la paix. Mais toi, tu es quelque part où tu n'as pas de paix. Il n'y a pas de prière pour ça. L'Esprit lui-même vivifie tout. Ah, bien-aimé. Alors, bien-aimé, la volonté de Dieu doit être ta priorité. Nous devons beaucoup réfléchir, bien-aimé. Nous avons encore vu la volonté de Dieu dans la vie de Joseph. Quand Joseph déclare que les hommes sont venus se prosterner devant lui, il a vu les étoiles, 11 étoiles. C'est la volonté de Dieu. Il a manqué juste une petite sagesse. Il allait dire à son père dit quoi? Toi, les enfants de Jésus, ils restent comme ça, ils disent n'importe quoi, manque de respect à les pères. Il allait dire à Jacob. Jacob allait lui dire, la Bible dit que honore ton père et ta mère. Comment un enfant va venir me dire, je vais me prosterner? Ce qui est impossible à tes yeux est possible aux yeux de l'Éternel. C'est parce que Joseph était la volonté de Dieu. C'est pourquoi l'arrivée même de Joseph a trop d'obstacles. Alors bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Quand Joseph va arriver, on va le vendre. Ses frères vont annoncer qu'il est mort. La vie de Joseph n'a plus de sens. Quand Joseph va arriver devant Potiphar, il est là. On l'a vendu. Joseph, il est là. Il sait pourquoi il est là. Quand Dieu t'envoie dans une mission, Dieu a préparé le terrain pour la mission. Il y a des moments, il y a même les efforts, on ne va pas faire. Alors, qu'est-ce que Joseph va faire, mon frère, ma soeur? Joseph va rester dans cette mission. Joseph va servir l'Éternel. Joseph va rester. Mais maintenant, quelque chose va se passer. La chose la plus primordiale, dans la volonté du Seigneur. Joseph, dans tout son parcours, ne nous parle pas de femme. On nous parle qu'il est sage, intelligent. Il interprète les rêves. Un enfant docile. Et quand il est arrivé là-bas même, tu vas voir, quand tu es dans la volonté du Seigneur, tu n'as pas trop le temps de te plaindre. Il ne se plaignait pas que mon père m'a abandonné, ma mère, toute ma famille, je suis seul, maintenant, nous commençons à réfléchir comment on va maudire les gens qui l'ont, non. Joseph avait un projet. Il était dans la volonté de Dieu. Peu importe les obstacles dans la volonté de Dieu, le but c'était d'arriver pour Joseph. La femme de Potiphar va venir, voilà le problème. La volonté du Seigneur ne t'amène pas à aller chercher le plan A. Nous, quand ça ne va pas, on va chercher le plan B. Est-ce que le plan B était dans la volonté du Seigneur? Pourquoi à ce moment tu vas aller chercher le plan B? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La femme de Joseph, elle dit la femme de Joseph, la femme de Potiphar va dire à Joseph, pourquoi Satan connaît que toi tu es dans la volonté de Dieu, que l'Éternel a mis quelque chose à toi. Satan envoie les gens te demander l'offrande. Satan envoie les gens te demander des choses pour venir retirer. Satan va utiliser même les gens de ta maison, de ta famille, pour te... Peut-être c'est toi qui n'es pas organisé dans ton heure de prière. Satan est organisé. Quand il veut te détruire, il est tellement organisé. Quand toi tu te réveilles à 6 heures pour prier, il était à 3 heures debout pour te détruire. Il est tellement organisé. Quand toi tu joues au nom du travail, Satan a déjà pris le cœur de ton patron, il a taché. Joseph va faire quoi? La volonté de Dieu. Sa femme va venir, la femme de Potiphar va dire, si tu couches avec moi, je te donne tout, tu prends toute la place. Joseph dit, mais regarde la volonté. Le jour de mon contrat avec l'Éternel, quand il m'a dit que les 11 étoiles vont me prosterner, il ne m'a pas montré une femme. Il ne m'a pas montré que je vais coucher. Il aurait pu lui dire, quand tu vas arriver, tu verras une femme, elle va t'accueillir et tu vas dormir avec, tu deviendras gouverneur. Non. Comme elle n'était pas dans le plan de Dieu, Joseph a repoussé la femme. Il y a des personnes qui sont entrées dans ta vie, que toi-même tu sais que ce n'était pas le plan de Dieu, mais tu les as embrassées. C'est pourquoi ta vie s'est chamboulée. Apprends à dire non. Apprends à dire non, ça va t'aider. Apprends à fermer, ça va t'aider. On ne dit pas oui à tout. Il y a des choses auxquelles il faut se dire non. Bien aimé, Joseph a dit non. Et comme il a dit non, il est retourné en prison. C'est ce problème de prison. C'est ce problème de solitude. C'est ce problème de rester seul. C'est ce problème de chercher. C'est ce problème que les gens vont t'humilier. Qu'est-ce que les gens vont dire? Depuis des années, le monsieur est comme ça. Qu'est-ce que la fille aussi? Depuis des années. En fait, ton problème, c'est qu'est-ce que les gens diront? Quand diront? Mais toi, les gens sont limités, mais Dieu n'est pas limité. Est-ce que tu t'es soucié que qu'est-ce que Dieu dit de ta situation? Ton problème, c'est qu'est-ce que les gens vont dire. Mais ce n'est pas ce que Dieu lui pense de toi.
Alors change ta prière, maintenant cherche la volonté. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de la situation de mes enfants? Qu'est-ce que tu penses? J'ai fait des erreurs. Mais qu'est-ce que tu penses de cette situation? Et l'Éternel va te sortir. L'Éternel s'en fout de ton nombre d'enfants s'il veut te donner un mari. L'Éternel s'en fout de nombre si tu n'es pas allé à l'école s'il veut changer ta vie. Déjà, il n'y a pas un diplôme pour devenir président. On n'est même pas né président, on est devenu président, l'Éternel peut le faire pour toi. Voilà Joseph, un étranger, devenu gouverneur. Il ne méritait pas. On a tellement limité le Seigneur. Non. L'Éternel s'en fout. Si tu sais parler français, tu ne sais pas t'exprimer. Moi, je connais le pasteur, à la place de là, mes frères, même en Christ, il a mis même là, mais les démons sont partis. Le but, ce n'est pas de connaître s'exprimer. À la place de lui, il a dit là, tout ça. Les démons sont partis. C'est est-ce que l'œuvre est accomplie? Le but, ce n'est pas le nombre de fidèles que je vais avoir. Mais c'est des vies que j'ai changées. L'Éternel s'en fout du nombre de fidèles. Que j'ai 10 000 fidèles ou 100 000 fidèles, il ne ressent. Il veut la qualité. Il veut la qualité des fidèles et non le nombre de fidèles. Parce que quand je vais les amener, qu'est-ce que tu fais du ministère de la victoire? J'ai transformé la vie de ma... Regarde, à travers les enseignements, mon frère était peut-être un célibataire, aujourd'hui il est marié. Mon frère était malade, il est guéri. Ma soeur était comme ça. L'Éternel s'en fout du nombre. L'Éternel veut il veut la qualité. Le problème c'est la qualité. Ce n'est pas le nombre. Le problème ce n'est pas le gars est beau, mais c'est la qualité. C'est ce que j'ai pris dans le gars qui a changé ma vie. C'est ce que l'Éternel veut. On est trop dans le superflu. Il y a des moments où Dieu n'est pas dans la population, dans le nombre, Dieu est dans un. Déjà, il y a eu un Dieu. Quand tout commençait par un, méfie-toi du chiffre 1. On est trop, on se connaît, ça fait des années. L'Éternel s'en fout des années. Mais qu'est-ce qu'il dit de toi ce matin? Quelle est la situation de ta vie ce matin? La qualité est la meilleure chose qu'un enfant de Dieu a besoin dans notre monde. Regarde tes amis. Est-ce que tu trouves une qualité? Tu vas comprendre que Satan avait même délégué certaines personnes pour venir voler ton étoile, pour t'endormir, ma soeur, mon frère. L'Éternel s'en fout. Peu importe ton âge. Il fait quoi avec ton âge? Ton âge ne l'influence pas. Le diable t'a donné les maladies. Le diable ne touche que ce qui est dehors. Il ne peut pas entrer dedans. C'est Abraham qui avait reçu la vision. Hein. Ce n'est pas Sarah. C'est Abraham qui avait reçu la vision. Ce n'est pas Sarah. Sarah s'est impliquée. C'est son mari. Ils sont fait un. Mais il a écouté parce que l'homme écoute la femme. Mais après, quand il a fait l'erreur, quand Ismaël est entré, il a attristé le Seigneur. Il a fermé la porte. Il dit maintenant, je marche dans la volonté. C'est pourquoi il prend autorité sur Sarah. Il dit, quand les hommes entrent chez Abraham, il dit, donne-les à manger, donne tout. Il a pris autorité. Là, c'est l'homme qui parle. Ce n'est plus la femme. Tais-toi, je parle. Maintenant, Abraham a pris la place des hommes. Il a parlé. Maintenant, quand l'Éternel lui dit, Abraham, donne-moi ton fils unique. Est-ce qu'il a encore dit à Sarah? Est-ce qu'il a encore écouté? Parce que l'alliance était deux. Qu'est-ce que Dieu a dit pour ta vie? Pourquoi l'Éternel est venu te parler de quelque chose? Tu as mis les gens dedans. Pourquoi l'Éternel est venu te révéler quelque chose qui était sa volonté? Tu as mis la chair dedans. Abraham est parti. Il a marché 3 jours. Abraham avait dit à Sarah que c'était la volonté du Seigneur, que je donne Isaac afin de recevoir l'agneau. Sarah devait dire, Abraham a vendu l'enfant aux femmes là, oh, les trucs des églises là, oh. Mon mari a pris tout mon salaire, il l'a donné. Ma femme a donné tout. C'est que Dieu qui prend l'argent des gens. N'est pas on a dit qu'on a reçu, ils ont les mots là. On a reçu gratuitement, on fait tout gratuitement. Et la personne même qui te dit en train de courir, elle mendiant. Souvent, la personne qui te dit, on reçoit tout gratuit, on donne tout gratuit dans la Bible là. Regarde, demande au Seigneur, Seigneur, parle-moi de la soeur, tu pleures, ou du frère. Ce sont des mendiants. Qu'est-ce qui est gratuit? Ton enfant qui n'a pas travaillé, il est né, sort de ton ventre. À l'instant qu'il est sur le lit de l'hôpital, il commence à pleurer. Est-ce qu'il a travaillé? Il veut quoi? Le lait de la mère. Est-ce qu'il a travaillé? C'est gratuit? Pourquoi il pleure? Pourquoi il n'est pas venu avec son lait, avec sa nourriture complète? Parce que pour vous, tout est gratuit. Tout est gratuit. On confond dans la parole de Dieu. Peut-être la parole te prêcher, la parole est gratuite, mais les instruments pour utiliser. Parce que la maman, elle va lui donner le lait qui vient, mais la maman doit manger. La maman doit se restaurer.
Et je vais te donner le lait parce que l'enfant représente toi qui es ma fille ou mon fils spirituel. Je te nourris par le lait qui est la parole de Dieu. Mais j'ai besoin d'être aussi rempli. Ah, quelqu'un va dire spirituellement, le Seigneur va la remplir. Et physiquement, le Seigneur va me remplir spirituellement par la parole. Et physiquement, qu'est-ce qui va remplir ma chair? Qu'est-ce qui va remplir ma chair physiquement? Ne vous en soyez plus en compagnie des moqueurs. Ils sont tous en train de changer la volonté. Bien-aimé, quand j'étais dans le monde, bien-aimé, je me rappelle mes premiers jours au travail, quand j'ai commencé le boulot, quand on me payait ici en Europe, j'achetais j'allais dans les, vous appelez quoi à l'époque? Les maquis. J'achetais à boire mes frères africains, camerounais, tel pays. Buvez, bien-aimé. Pour moi, je suis content, c'est le premier salaire. Bien-aimé, quand il y a des situations où j'ai appelé, mon numéro même n'était plus disponible. Les numéros là n'étaient plus disponibles. Tout ça parce que je n'étais pas dans la volonté de Dieu. C'est pour ça que j'étais dans la tristesse. Si j'avais demandé au Seigneur, il devait me montrer une femme qui a un problème de médicaments à l'hôpital. Il devait me montrer les enfants, les orphelins qui n'ont pas les chaussures. Il devait me dire, peut-être, regarde une église, là va bénir un ministère. Le ministère a besoin de tel appareil, va bénir. Je n'ai pas voulu me demander la volonté, je suis parti bénir. C'est pour ça que quand j'ai mal, je viens le voir. Il rit. Je viens le voir pourquoi. C'est moi qui ai cherché la souffrance. Il y a des situations dans ta vie où ce n'est pas le diable, c'est toi qui t'es disqualifié. L'Éternel t'avait qualifié, tu es quitté à la table des grands pour venir à la table des petits. Je vous ai redevant à tout. Dès que quelqu'un m'a connu, ce soir les fidèles aussi nous amènent ça. Si c'est eux qui te donnent beaucoup des offrandes par rapport aux tu es devenu son. Non! C'est pour ça que moi j'ai dit, je refuse même souvent, je suis à tout, même, je dis, même ma mère, même mon père, même tout le monde, je suis redevable à personne. Je suis à tout, je dis, je parlerai de ça le mois de mars. Les 7 dernières paroles de Jésus. Il a payé mes crédits. Il a payé mes dettes. Il a payé mes faiblesses. Il a payé. Donc, avant que tu ne donnes ton offrande, il s'est fait offrande dans ma vie. Avant que tu ne me donnes ta dîme, il est devenu une dîme pour que je parle aujourd'hui. Il a tout payé. Avant qu'un homme ne vienne me doter, Jésus a déjà donné son corps pour une dot. Tu vas me positionner avec quoi? Il a tout payé. Que l'homme me juge. Est-il fils de Jésus de Nazareth? Est-ce qu'il me critique? Jésus a été critiqué. Et les femmes ne prêchent pas. Jésus a eu tous ces messages. Et Jésus est passé par là. Ça ne peut pas me bloquer. Quelle est la volonté de Dieu? J'avance. Mon problème, c'est la volonté. C'est sa volonté. Ce n'est pas ce que les hommes disent. Parce que si tu attends ce que les hommes disent, ma soeur, mon frère, tu vas te bloquer. Le Seigneur ne regarde pas le nombre dans une église. On est 7000. Mais il regarde la qualité. Parce que Dieu travaille dans la qualité. Son but, c'est de transformer des vies, de changer des vies, de nous enlever des zéros pour nous rendre des zéros, des héros, de nous enlever des néants pour nous amener dans une grande surface. C'est pourquoi nous sommes des champions. Quand l'Éternel vient dire à Gédéon, vaillant héros, pourquoi il est vaillant héros? Mais l'Éternel connaissait le vrai Gédéon. Le Gédéon, quand il dit que je ne le suis pas, c'est un Gédéon qui regarde sa chair. Mon père sorcier, la famille sorcier, je ne peux rien, ce n'est plus possible, pasteur le temps. Mais l'Éternel dit, vaillant héros. Parce que l'Éternel sait connaît le dépôt. Je veux dire à une soeur ce matin, la situation à laquelle tu attends, où tu souffres là, c'est toi qui veux. Sors de cette prison et dis, Seigneur, donne-moi ta volonté. Je veux ta volonté. Elle est la meilleure. Tu as beaucoup prié, ça n'a pas marché. Change de prière. Change de prière, toujours en train de faire les mêmes prières. Je vois déjà même, Seigneur, même prière pour la soeur. Quelqu'un avait dit même prière pour Esther. Esther est partie dans le mariage, elle était vierge. Toi, tu n'es pas vierge, même prière de Esther, comment? Esther est restée 3 jours, elle a laissé son téléphone, quitté dans les réseaux sociaux, elle est allée prier. Esther a tout abandonné. Mardochée n'était pas ministre, mais elle a obéi à Mardochée. Toi, pour que tu obéis à quelqu'un, il faut que tu vois l'autorité, la jambe, la vie de la personne. En fait, toi, tu es physique, mais Esther était spirituelle. Quand Esther entre chez Mardochée, quand Esther sort de chez Mardochée, Mardochée a d'abord caché Esther. Ça veut dire la chair de Mardochée même ne voulait pas. Mais quand Esther sort, il dit que c'est pour une bonne cause. Oh, Suzanne, tu sais si c'est pour une bonne cause, tu es là ce matin. Oh, le frère Romier, tu sais si c'est pour une bonne cause aussi. Demas, tu sais si c'est pour une bonne cause que tu es au ministère de la victoire. La sœur Edith, tu sais si c'est pour une bonne cause. La sœur Sylvie, est-ce que tu sais si c'est pour une bonne cause? Oh, le frère Raphaël, est-ce que tu sais si c'est pour une bonne cause que tu es là ce matin? C'était quand il a dit ça.
Le mot est entré. Esther n'a pas rejeté. Elle a gardé. Pourquoi nous sommes à ce moment où nous laissons de la victoire? C'est pour une bonne cause. Dieu ne fait pas le hasard. Laissez les chances, quelle chance? C'est parce que c'est sa volonté. Alors, on continue. Esther est arrivée. Elle est la seule femme qui a parlé devant tous les hommes. J'ai vu un homme venir, quelqu'un un enseignement. Le livre d'Esther, il n'y a pas le nom de Dieu. Bien aimé. Il n'y a pas le nom de Dieu parce que la Bible est écrite. Là, quand on lit la Bible, elle est écrite en français. Mais quand tu vas lire la même Bible en hébreu, en grec, il y a le nom de l'Éternel là-bas. Yoshua, Machir, il y a son nom. Il y a Yoshua. Il y a. Bien aimé. Ah oui. Quand tu dis il y a une autre langue là, le nom de Dieu figure dans le livre d'Esther. Mais Esther a changé tout un peuple. Alors, si une femme comme Esther, si une femme comme Esther peut venir se placer devant les hommes qui vont nous tuer et puis libérer tout un peuple, quelle est la parole d'un homme qui va te bloquer de t'élever? Donc, quand le Seigneur va parler à Esther pendant les 3 jours, je l'ai prié, il n'y avait pas les hommes dans la ville. Les hommes dormaient. Rien qu'elle demande d'Esther, même toi, femme qui est bloquée, la femme ne prêche pas, la femme ne peut pas parler, c'est une abomination. Et que les femmes, quand tu vois l'histoire d'Esther, lève-toi, va prêcher la parole. Sinon, demain, tu vas rendre compte à Dieu. Aussi, n'oubliez jamais, les humains là, les cesses, les filles, les hommes, c'est parce que nous sommes sur terre. Quand on est déjà monté en esprit, même toutes ces choses-là ne sont plus pareilles. Ce n'est plus pareil. Il dit, je reprendrai mon esprit. C'est la volonté du Père que je sois là. Si c'était ma volonté, c'est que je ne suis pas là. Parce que moi, dans ma chair, je me dis, mais je ne suis pas qualifié. Je n'ai rien pour me mettre là. Mais si je viens vous parler ce matin, c'est parce que c'est la volonté de mon Père. Je fais la volonté. Parce que les hommes disent, c'est ce que Dieu a dit. Alors, bien-aimé, dans ta prière maintenant, pour que ta prière marche, pour qu'elle soit efficace, pour que les portes s'ouvrent vite, fais tout dans la volonté du Seigneur. Même ton argent. Les gens mangent beaucoup ton argent. Tu dépenses tous les mois parce que tu n'es pas dans la volonté. Quand tu les donnes, tu ne lui demandes pas. Essayez-moi de ne pas leur donner l'argent. C'est là où tout le monde va te dire, tu es méchant, tu n'es pas gentil, les mots vont sortir. Et pourquoi tous ces mots sortent à ce moment-là? C'est là où tu comprends que tu n'étais pas avec Dieu quand tu les donnais. Mais toi, tu crois que l'effet de poser cet acte, tu étais avec Dieu. Non. Même Satan fait les dons. Hein? Arrête le feu, s'il te plaît. Merci. S'il te plaît, mon bébé. S'il te plaît, éteins. Donc, même Satan fait les dons. N'oublions jamais que Satan fait les dons. Quand tu as dit faire les trucs des orphelinats, tu impressionnes avant que toi tu ne lui fait ton don, hein, il a déjà donné au moins un camion de dons. C'est pas ça. Ok, bien aimé. Nous avons vu. Esther a changé tout un peuple. Esther est sortie. Les personnes qui étaient disqualifiées. Esther a changé tout un peuple. Dans ta famille, personne ne va pas t'aimer. Les gens vont te juger. Les gens vont te critiquer parce que tu es une aînée. Ils attendaient les choses, ils n'ont pas vu. C'est parce que tu es dans la volonté de Dieu. En fait, les choses qui sont dans la volonté ou des personnes qui sont dans la volonté de Dieu, parfois les actes qu'ils posent ne font pas trop plaisir à la chair, mais ils font plaisir à Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté des hommes. Les hommes, un homme même parfois il boit le matin, il dit qu'il n'a pas bu. Hein. Un frère même il boit, il dit que c'était pas... En fait, la bière n'était pas trop glacée, le jus n'était pas... Ils ont toujours un truc. Vraiment, quand c'est la volonté de Dieu. Même s'ils n'ont pas mangé, merci Jésus. Ils n'ont pas bu, merci Jésus. Seigneur, je bénis pour la vie de la soeur. Seigneur, je bénis pour la vie du frère. Seigneur, je bénis. Il est toujours en train de bénir, il ne maudit pas. Dieu va t'amener des personnes qui vont te persécuter. Dieu va t'amener dans un mariage où tu es triste. Dieu va t'amener dans une relation où chaque fois la femme là te fait toujours pleurer. C'est quel Dieu? Non. Mon fils, mon frère, sors! Ce n'est pas Dieu. Sa volonté est que je souhaite que tu prospères. C'est quelle volonté? Même les sœurs, tu fais tous les efforts, tu les aides. Mais le jour où tu dis que tu n'as pas, et ils sont déjà énervés. Tu t'es jamais posé la question? Peut-être quand tu l'as donné, le Seigneur n'était pas trop comme ça. Tu n'as pas écouté. Apprenons à écouter. Quand plus on écoute le Seigneur, il y a des erreurs qu'on ne traverse plus. Il y a des portes qu'on ferme. La volonté du Seigneur. C'est très important. Ouvrons nos Bibles encore. Des Bibles, c'est Matthieu 6,
On va lire le verset 33 et 34. Et on confond beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Ouvrons les Bibles, toujours, on est dans Matthieu 6, on va descendre au verset 33 et 34. Anne avait compris la volonté. Son mari Elkana, si c'était adoption, il faisait adoption. C'était un problème d'argent, il achetait les enfants, il adoptait les enfants. Mais la volonté de Dieu était que Anne la méchante, Anne qui était orgueilleuse, doit venir s'humilier, venir dans la source chercher son enfant pour que demain quand Pénina va s'élever, qu'elle ne dise pas à cause de moi, c'est lui-même l'Éternel qui a donné l'enfant. Donc la volonté du Seigneur te bénit. Tu vas voir même quand tu es dans un boulot que c'est la volonté du Seigneur, tu es béni. Partout où tu vas être que c'est la volonté du Seigneur, tu seras toujours béni, mon frère et ma soeur. Parce que quand le Seigneur t'amène, que ce soit dans un ministère, là-bas, tu vas trouver ta bénédiction. Que ce soit dans un boulot, tu seras béni même par les collègues. Là où tu arrives, tu travailles, tu es malheureux. Mon frère, arrête. Toujours, je me rappelle à l'époque quand je travaillais encore dans la ville de Paris. Oh, c'était grave. En fait, j'étais la seule personne qui partait au boulot tous les jours. Mais quand je rentrais, je me plaignais tous les jours. Le patron, il dit les choses que je ne fais pas. Mais mes enfants m'ont demandé un jour, maman, mais là-bas, tu travaillais, tu avais beaucoup d'argent. Par rapport au salaire, le salaire a un peu diminué. Mais oui, le salaire a diminué, mais j'ai plus de paix. Parce que là-bas, même quand je ne suis pas là-bas, oh, t'étais où, Marie? On t'a pas vu ce matin? Il y a eu un souci. Tu as besoin de jours pour te reposer. L'autre côté où il y avait beaucoup d'argent, je n'avais pas la paix. Elle est venue en retard. Conseil. Le directeur t'appelle au bureau. Elle a fait comme... J'étais tous les jours au bureau. Mais, bien aimé, un jour, dans la prière, j'ai dit, mon père, je veux travailler. Mais je veux travailler et te servir. Je veux travailler et prier. Je veux travailler et t'honorer. Je veux dire, dans mon travail, tu dois être là sur tous les domaines de ma vie. Bien aimé, c'était en 2019. J'ai fait la prière. J'ai continué en 2020. Parce qu'il fallait que je change. Il y avait le corona. J'ai envoyé mon dossier. Mon CV. Ils m'ont appelé. Bien aimé. Ma prière. J'avais peut-être, avant en effet, que les gens là m'appellent pour venir signer le contrat. J'ai peut-être fait 3 ou 4 mois sans travailler. Mais quand j'ai commencé le travail, bien aimé, aujourd'hui là, je pars plus de 4 ans. J'ai dit, j'ai la paix. Tu as vu une personne qui se sépare, qui dit au revoir aux collègues, qu'on se voit le lendemain, mais c'est comme si elle s'est séparée de ses cousins ou ses cousines de la famille. C'est comment? Donc tu es content. Tu es content de les dire au revoir, c'est les vacances. Parfois même tu es en vacances, tu es à la maison. Ton anniversaire, c'est les collègues qui t'ont dit un souhait, joyeux anniversaire. Toi-même, tu dis, comment ils sont trop dans ma vie? C'est la volonté de Dieu. Quand Dieu t'amène quelque part, il touche le cœur des personnes pour t'aimer. Il trouve des paroles dans la bouche de ton employé. Il touche son cœur. Il prépare le terrain avant de t'envoyer. Toi, ton endroit où tu es parti, toi, tu n'es pas dans la volonté. Lisons Matthieu 6. The Bible says, listen. Pasteur, j'aime beaucoup cette fille. Mais, je ne sais pas, quand je m'appelle pas, je me sens triste. Dieu va me donner un homme que quand il ne m'a pas appelé, je sens triste. Dieu. Mais si dès le début, je suis déjà triste, je serai triste tout le mariage. Je pars où? Parce que je suis reconnaissant. Je ne suis pas dans la reconnaissance. Jésus a tout payé. Je dis, quand je vais prêcher sur la Pâque, les 7 dernières paroles de Jésus, je vais te montrer par un béquet. Avant que toi ne dois te doter, Judas avait donné l'argent de la dot. Jésus a tout payé. Je ne suis redevable à personne. Je ne suis redevable. Même les impôts là que tu payes là, le statut, Jésus a parlé. Il a dit à Pierre, va dans l'eau, ouvre la bouche du poisson. Il a parlé. Ouvre et tu prends l'argent. Jésus a parlé. Jésus a parlé. Même les dettes. C'est pourquoi les dettes te tiennent prisonnier. C'est parce que ta Bible est fermée. C'est pourquoi, quand tu vois les factures de dettes, tu es malmené. C'est parce que ta Bible est fermée. Ouvre ta Bible, tu parleras aux dettes. Ils entendent. Alors, quelle est la clé pour sortir et maintenant commencer à vivre dans la volonté de Dieu? On va lire Matthieu 6,
À partir du verset 33 à 34, je vais le lire dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ce message. Je veux maintenant changer. À partir d'aujourd'hui, je me suis trop plaint, je me suis trop lamenté, j'ai fait des erreurs, j'ai eu ça, j'ai dit ça, je suis entré par là, le plan B, Ismaël est venu, il est parti, j'ai amené les gens, tout ça. Maintenant, Abraham, je suis assise, ça fait des années, je veux que cette situation change. Alors maintenant, je veux rencontrer, je vais dans ma chambre pour prier, je veux, moi dans mon projet, c'est que je dois payer mes dettes dans 3 ans. Mais la Bible me dit que même demain matin, l'Éternel peut me faire payer les dettes. Alors, je crois à ce que Dieu dit ou à ce que le banquier m'a dit. Qui a créé le banquier? Qui a donné l'intelligence au banquier? Qui a donné la sagesse au banquier? C'est là-bas où tu es dans le point d'interrogation. J'ai commis les erreurs, je n'ai pas demandé à Dieu. C'est pas grave, c'est mon Père. Quand je viens pour qu'il paye mes dettes, je me présente là-bas coupable. Papa, je suis coupable. Coupable. Coupable même pour le mari de quelqu'un. Parce que je suis entré dans une relation qui ne t'a pas honoré. C'est pourquoi je suis triste. Je te demande pardon, papa, je suis coupable. Mais je suis coupable et je me sépare. Le problème du péché, de la repentance, ce n'est pas de demander pardon et de rester. Mais c'est de demander pardon et de quitter. Papa, j'ai pris la chose d'autrui. Oui, Père, mais je te demande pardon. Mais je laisse maintenant. Donne pour moi. Donne pour moi. Donne pour moi. C'est ça le pain quotidien. C'est pourquoi tu ne manges plus le pain quotidien. À cause de ça. C'est le pain quotidien. Papa, étant jeune, je voulais aider les gens, je ne t'ai pas demandé. J'ai pris beaucoup de multiples dettes. J'ai payé des crédits. J'ai pris des crédits maintenant. Mon salaire ne me permet plus de payer la dette. Papa, quand je regarde, tout ça ne donne pas. Je n'ai pas de sommeil. Je suis sous. Mais la Bible dit que dans ta présence, il y a la paix. Seigneur, la première chose, donne-moi la paix devant ces dettes. Montre les dettes que j'ai. Je vais montrer aux dettes que j'ai un grand Dieu. Je demande aux dettes, tais-toi, tous les courriers, tais-toi. J'ai un grand Dieu. Je prends possession. Je reste tranquille. Je viens devant sa présence. Père, pardonne-moi. Je n'ai pas été cet enfant-là que tu voulais comme l'enfant prodige. Je t'ai déshonoré. Je t'ai fait ça. Papa, tu sais tout, je n'ai plus besoin. Je suis coupable. Papa, Fada, je suis coupable. J'ai menti, j'ai volé, j'ai pris la chose d'autrui, j'ai fait ce que tu n'as pas aimé. Je suis allé où tu ne voulais pas. J'ai touché les choses, Père, je te demande pardon. Mon Père, pardonne-moi. En anglais, forgive, pardonne-moi. Accorde-moi ta miséricorde. Père, je deviens David, le psaume 51. Mon péché est constamment devant moi. Mon péché. Si tu ne me pardonnes pas, papa, qui va me pardonner? Si je pars là-bas, je vais tomber. Si je pars là-bas, non, papa, toi, pardonne-moi. Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi, Seigneur. Je sais que je n'étais pas dans ta volonté. Pardonne-moi, bien-aimé. Déjà, quand tu es en train de parler, toi-même, tu vas ressentir une paix. Toi-même, tu vas sentir comme si le sac de dettes que tu portais, puisque le banquier même est en train de boire, toi, tu souffres à la maison, tu as déjà déposé les dettes à terre. Toi-même, tu comprends que tu as déjà déposé tout le fardeau des crédits, des dettes à terre. Je dépose tout à terre. Je reste maintenant tranquille. Je commence à servir mon Dieu dans la prière. Je me suis repenti, j'ai tout abandonné, les problèmes, les accusations, les redevables, je l'ai aidée, elle n'est pas consciente, les filles la connaissent, aujourd'hui, elle ne veut plus dire que, maman, mon frère, tu m'as aidé, c'est vrai. Ma soeur, c'est grâce à toi que je suis là, c'est vrai. Je ne suis pas redevable. S'il y a une personne que tu peux demander même à te payer ma vie, ce que tu m'as fait, demande à Jésus, il va te donner. C'est bon, mon frère. Jésus a dit qu'il a tout accompli. C'est quoi, pour toi, le tout accompli, c'est quoi? Tu as vu qu'il y a un problème d'interprétation de la parole de Dieu. C'est quoi le tout accompli? C'est le démon? Non. Tout est dedans. Mes erreurs, mes fautes, tout est dans le tout accompli. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déposé les dettes, j'ai tout déposé, j'ai demandé pardon. Je me lance, je l'observe. Quand Satan vient me rappeler la nuit, le 5, tu dois payer. Tais-toi, rien de moi, Satan. Comme hier, je priais pour une soeur dans la prière, dans la nuit, à 2 h du matin. J'étais en train de prier. Satan est venu me parler. J'ai dit, tais-toi. Jamais Dieu ne va me dire les choses mauvaises de la soeur. Tais-toi vite. Go out. Quand je dis comme ça, je sens le calme. Je dis, là, c'est des dieux et des dieux qui parlent. Il n'a plus de position. Je prie pour le frère, j'entends une voix. Je dis, tais-toi. Je continue la prière.
C'est pas l'enfant du roi des rois. Mon Père Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Et quand il vient, je dis, tais-toi. C'est Jésus qui règne. Je continue. Je prie pour je priais pour des sujets. Après, je reste tranquille, bien-aimé. Parfois, Satan va te donner. Parfois, Satan va attendre quand tu es en train de prier. Il amène l'image d'un frère. Parce que quand je priais, j'ai vu une vision d'une soeur. Bien-aimé. Parfois, c'est pour te disqualifier. Hein? Je fais ça. Arrière de moi, Satan. Je continue mon chemin. Je persévère, je persévère, je persévère dans la volonté. Alors, bien-aimé, après toutes mes erreurs, j'ai demandé pardon à mon Père. Je ne quitte plus sa présence. Adorer, oh, si pour payer mes dettes, je faisais 5 ans ou 4 heures de temps, je change ça en adoration. Écoute la parole. Je change mes écritures en adoration. Je médite la parole de Dieu. Écoutons. Matthieu 6, verset 33 à 34. The Bible says, listen. Cherche premièrement le royaume de cieux. Que ton règne vienne, le règne vienne du royaume. Et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Oh! Donc, quand je cherchais le mari, je priais, je n'étais pas dans la volonté. Je voulais faire plaisir à ma chair parce que mon âge ne me permet plus. Les enfants, mamie, les filles du quartier sont mariées, les amis sont mariés. Alors, je donne... Non, en fait, c'était la chair. Mais la Bible dit que je dois chercher le royaume. Donc, quand je suis dans le royaume, tout me serait donné. Le pain quotidien devient... C'est là où le verset de Deutéronome 28... Là, ah, j'aime beaucoup ce verset de Dieu. C'est là où Deutéronome 28 devient mon ami, mon vêtement. Je vais ordonner à la bénédiction. Le Bible dit, je vais ordonner à la... de te suivre. Ah, la bénédiction commence maintenant. Ça devient l'ordre. Pourquoi? Je suis dans le royaume. Et tout me serait donné par-dessus. Qu'est-ce qu'il dit au verset 34? J'aime la parole de Dieu. Hein? Même quand tout le monde dit qu'on ne va pas s'entendre, mais la parole nous dit la vérité. Il dit, au verset 30, ouais, je dis, regarde les amoureux, c'est un père. En fait, ces paroles, la Bible c'est une histoire d'amour. Il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. 10 os. Ça veut dire demain c'est lundi. Au lieu de réfléchir, c'est quand je vais manger demain, parce que nous sommes à une période de jeûne, c'est des fruits, ou c'est parce que je n'ai pas d'argent, mon compte bancaire montre que c'est 5 ou c'est 10 euros. Je ne dois pas, la Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Demain va prendre soin de lui-même. Lundi va s'occuper de lundi, mardi s'occupe de mardi, mercredi s'occupe de mercredi, jeudi s'occupe de jeudi, vendredi s'occupe de samedi s'occupe de samedi, dimanche s'occupe de dimanche. Ça veut dire que tous les jours où je me lamentais, tous les jours où je criais, tous les jours où je pleurais, j'étais hors forfait, disqualifié. J'étais hors réseau. Je n'avais pas la connaissance. Et Dieu, j'ai beaucoup pleuré. J'ai longtemps pleuré. J'étais disqualifié sans connaître, bien aimé. Je n'étais même pas. En fait, je voulais me faire plaisir. Je voulais faire plaisir à ma chair. Je voulais seulement nourrir ma propre chair. Je voulais seulement que les gens sachent. Tu vois, les gens qui sont dans la volonté de l'homme, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand ils prient, c'est que, oh, les frères, tout le monde saura que j'achète une voiture. Même le quartier. Dieu va te donner une voiture pour venir cogner tout le monde. C'est Satan qui te donne la voiture pour tuer les gens en route. Dieu va te donner une maison pour que quand tu es dans la maison, là, les voisins qui n'ont pas de... Non, Dieu ne peut pas te donner une bénédiction pour faire mal aux gens. Toi, mais c'est quelle bénédiction que tu veux qu'on te fait? Il faut que si le monsieur vient maintenant m'épouser, ma famille va voir, les gens vont voir, quel Dieu? Pourquoi toi, tes choses, c'est toujours pour que les gens doivent voir? Est-ce que le royaume de Dieu est content? Est-ce que ton père est heureux? Est-ce que ton père a trouvé? Quand tu vas dans un mariage, pour la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que cette femme avec qui je vais prier, elle sera un compagnon de prière pour moi. On va prier tous les jours. On va jeûner tous les jours. Personne ne va élever personne à l'œuvre de Dieu. Au contraire, ma femme et moi, on va venir grandir l'œuvre de Dieu.
Parce que nous, la volonté de Dieu, c'est qu'on ne s'est pas marié seulement pour faire plaisir à notre chair, mais on s'est marié pour devenir deux puissantes personnes, pour transformer les ministères, pour transformer l'œuvre de Dieu. Toi, tu te maries, tu ne pries plus. Pasteur, pourquoi tu n'es pas connecté? Et fais ça à manger. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mon frère, non, le travail, le bus, le machin, ça va arriver. Mais quand ça devient fréquent, Dieu n'est plus dedans. Pasteur, toi tu voulais l'enfant, on a prié pour toi, maman, la soeur est tombée enceinte. Depuis qu'elle a l'enfant, tu n'étais pas, je ne te reprends, pasteur, l'enfant malade, l'enfant tous, l'enfant. Qui t'a donné l'enfant? Qui t'a donné Isaac? Pourquoi tu ne le présentes pas à Dieu? Qui t'a donné ce mari? C'est pour ça que quand tu appelles le monsieur, le téléphone, il ne prend pas. C'est là où tu recommences la prière. En fait, quand tu étais avec le monsieur, même les heures de prière ont diminué. Quand tu étais avec la fille, la soeur, tu ne priais plus beaucoup. Maintenant, quand la soeur est partie, ou bien la soeur te dérange, ça ne donne plus à la maison. Tu es oh, j'aime Dieu, le Dieu du recommencement. La volonté de Dieu, tu peux te retrouver en train de recommencer. Mais il est mieux pour moi en tant que chrétien de recommencer que de ne pas essayer. C'est comme dans un ministère. Si je suis en train d'aller avec des personnes qui peuvent m'amener à la perdition, ou que je ne suis pas dans la volonté de Dieu, quand on parle des choses que je dis, je préfère que rester seul. Seigneur, envoie-nous les âmes, le nord, le sud, l'est, à l'ouest, les âmes du ministère de la victoire. Venez, Jésus a besoin de vous. Je préfère recommencer. Je préfère recommencer que de ne même pas essayer. Car en recommençant, j'ai appris de mes erreurs, j'ai appris de beaucoup de choses. Je deviens maintenant une héroïne, sacerdoce royale, peuple acquis, une race élue, la princesse de l'Éternel. Mais je préfère recommencer. Toi-même recommencer, tu n'es pas dedans. Il y a des vocabulaires qui ne sont même pas avec toi. Tu veux tout traverser les échelons. Ce n'est pas la course. Fais tout dans la volonté de Dieu. Tu n'as pas la volonté? Non. Bien aimé, je n'ai pas peur. J'ai peur des hommes parce qu'ils peuvent m'entraîner à la perdition. J'ai peur des hommes parce qu'ils peuvent m'éloigner de Dieu. Mais je n'ai pas peur de Dieu. Vaut mieux recommencer. Vaut mieux lui faire confiance. Vaut mieux être seul avec Jésus que d'être avec plusieurs personnes mal accompagnées pour aller en enfer. Non, je préfère. Je veux sa volonté. Je veux son royaume. Et tout le reste me serait dessus. Parce que quand je suis déjà dans la maison de mon père, le mariage devient mon vêtement. Ah, c'est moi qui commence à faire le choix même. Ah, Seigneur, j'aime trop l'apôtre. Non, le prophète, c'est bien. Parce que je suis dans la volonté. C'est moi qui dis. À la fin d'un mois, je fais mon choix comme des princesses qu'on amène des prétendants. Je commence, mais je suis dans la volonté de mon père. Hein. Oh, je dis, oui, papa, j'aime bien le frère. Oui, j'aime bien papa. Ok, ma fille, qu'il en soit selon ta volonté. Ah, mon père bénit maintenant. Maintenant, il y a un problème. C'est que les chrétiens n'ont pas compris. Dieu ne bénit pas ton travail. Dieu ne bénit pas ton argent. Dieu ne bénit pas n'importe comment. Dieu bénit la personne. Et c'est la personne qui est bénie qui bénit aussi sa chose. C'est la partie là où les chrétiens n'ont pas compris. Et je vais m'arrêter là ce matin. Bien-aimé, Dieu ne bénit pas la matière, mais Dieu bénit l'homme et les hommes bénissent la matière. Dieu va toi te bénir et ton travail sera béni. Dieu va toi te bénir et tes finances seront bénies. Dieu va te bénir et ton mariage sera béni. Dieu va te bénir et tes diplômes, tout sera béni. C'est toi que Dieu veut bénir. Dieu a fait à toi. Dieu a fait à toi. C'est pourquoi il ordonne la bénédiction de te souffrir parce que toi tu es béni. Dieu a fait à toi ma soeur. Dieu a fait à toi mon frère. Acclame pour le roi des rois. Lève ma sadisance. Dieu bénit. C'est toi que Dieu bénit. Je m'arrête là pour ce jour. À cet enseignement dans la prière, ça continue, bien aimé. On va prier pour les offrandes. Écris offrandes. Bien aimé, la partie là, écris offrandes. On va prier pour les offrandes. Tu es déjà avancé. Tu as compris maintenant ce que Dieu, le Seigneur, bénit. Il ne bénit pas. Non, bien aimé. Il y a une prophétie sur ta vie, elle va s'accomplir, mon frère. Il y a une prophétie. Tu ne dois pas échouer. Bien aimé, Dieu ne bénit pas. Écris offrande. Écris offrande, écrivez offrande. On bénit les offrandes de dimanche. Bien aimé, il est important de venir donner les offrandes tous les dimanches.
L'ouvrier mérite son salaire. Bénis l'offrande, bénis, pose ton offrande. 2 € par mois, seulement quand vous l'utilisez. Ulysse, et c'est réglé. Amen, amen. Une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Bien-aimé, il y a une prophétie sur ta vie, mon frère. Ferai ma course. Pourquoi tu veux t'arrêter? Pourquoi un homme doit être l'obstacle ou bien quelqu'un doit être l'obstacle dans ta prophétie? Je ne peux pas échouer. J'en pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie, tu me l'as dit, Seigneur. Alors je peux pas. Bien-aimé, sois acteur, ne sois pas spectateur. Tu as entendu parler d'Abraham, ouais, toi-même fais l'histoire d'Abraham. Tu as entendu parler de Jacob, toi-même sois le Jacob de ta famille. Tu as entendu parler d'Esther, sois Esther de ta famille. Où est la prophétie? Joseph, sois le Joseph de ta famille, peu importe les années que tu es dehors. Sois Joseph de ta famille. J'achèverai ma course. Tu m'as dit des années en arrière que moi je serais élevé, béni. Je ne pourrais pas échouer. Bien-aimé, il y a une prophétie dans ta vie. Que tu as lancé depuis ces années-là finiront par s'accomplir. Je crois en cette prophétie. Est-ce que tu crois en cette prophétie qu'aujourd'hui, là, Je crois en ce que tu m'as dit. les données vont changer, le pouvoir change demain. Tu ne peux pas échouer. Il y a une prophétie sur ta vie. Tu dois achever la course. Dieu n'échoue pas. Tu n'es pas dans la table des échoueurs. Tu es dans la table des vainqueurs. Tu dois réussir. Mais Seigneur, je ne vois que le contraire. Même si je vois le contraire, je ne désespère pas. Alléluia, Seigneur. Elle finira par Ça s'accomplit. le contraire que je vois, Seigneur, c'est pour que ton nom soit grand. Amen. Grandis ton nom, tu me grandis ton nom. Bien-aimé, parfois le contraire que tu vois, c'est pour que le nom de l'Éternel soit grand. La prophétie qui est dans ta vie va s'accomplir. Parce que tu vois le contraire. Tu dois achever ta course, bien-aimé. Il y a une prophétie qui est sur ta vie. Elle doit s'accomplir. Oh, mon Père, bien-aimé, nous allons bénir les offrandes. Nous allons bénir les offrandes, ramener dans ma maison les dîmes et les offrandes. Si je n'ouvrirai pas les excuses du ciel, Seigneur, on va bénir. Father, in Jesus' name, Père, dans le nom de Jésus, reçois l'offrande de ma soeur, de mon frère, bénis chacun de nous. Que ces offrandes aient des parfums de bonne odeur. Seigneur, viens te manifester. Nous voulons te dire merci pour ce message. Père, apprends-nous à prier selon ta volonté. Père, apprends-nous à prier encore. Apprends-nous, Seigneur. Nous voulons amener nos désirs selon ta volonté, Seigneur. Nous voulons d'abord chercher le royaume des cieux, afin que tout nous soit donné au nom de Jésus-Christ. Que ce soit ta volonté au nom de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Que cette semaine soit bénie. La Bible dit, le lendemain prendra soin de lui-même. Que cette semaine prenne soin de lui-même. Car tu as la victoire lundi, la victoire mardi, la victoire mercredi, la victoire jeudi, la victoire vendredi, la victoire samedi. Et dimanche, tu vas témoigner le nom de Jésus. Le nom au-dessus de tout autre nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit, tes problèmes fléchis, tout fléchit. Car tu as la victoire de gloire en gloire. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Alléluia, bien-aimé. Le monde serait étonné, hein? Parce que tu serais dans la volonté du Seigneur maintenant. Tout va se passer. Alors, bien-aimé, vous êtes au ministère de la victoire. Merci de partager. Allez sur YouTube. Bien-aimé, allez sur YouTube, partagez le message. Invitez des personnes, invitez des amis, likez, partagez. Le but, ce n'est pas seulement de partager, c'est de commenter, liker, partager et agrandissez. C'est une offrande aussi. La volonté du Seigneur, c'est qu'on élargit l'espace, qu'on agrandit son œuvre en partageant la parole, en la propageant. Parce que ma prière a changé, je suis dans la volonté. Je ne suis plus dans les défis. Je ne suis plus dans les concurrences. Je suis dans la volonté. Ma prière change. Quand on était enceinte, parce qu'on est allé dans la volonté, dans la source. Je te vois au ministère de la victoire. Tellement l'éternel.
l'Éternel va t'élever à un niveau pas possible. Un jour, tu vas réussir au nom de Jésus-Christ. Tant que tu es dans la volonté du Père, tu vas réussir au nom. Tu es obligé de réussir. Il n'y a pas impossible, il n'y a pas échoué. C'est réussite. Dans le bureau. Ta famille te dit, Adeline, encore ton tour, oh, Jésus dit. C'est ton année de mariage. Oh, c'est chaud les larmes. C'est fini, oh, quand mon Dieu s'est levé. C'est fini, oh, c'est fini, oh. C'est fini, un temps pour pleurer, un temps pour te réjouir. L'Éternel te bénit cette semaine. Cette semaine serait appelée la semaine de good news, bonne nouvelle. C'est la maison que l'Éternel te localise, afin que tu trouves une très bonne maison. Mais surtout, ne pense pas toujours être locataire. Pense aussi un jour devenir propriétaire. Parce qu'on est un grand Dieu. Ah oui, bien-aimé. C'est le mari que l'Éternel te localise aussi pour le mariage, ma soeur, mon frère. Soit parce que tu es mariable. Car Christ, regardez, nous sommes l'épouse, Jésus est l'époux. Alors tu es mariable. Il n'y a plus de condamnation de mariage sur toi. Sois libre, tu es mariable. Au nom de Jésus, c'est une semaine de bonnes nouvelles. C'est les dettes, bien-aimés, que l'Éternel, que le précieux sang de Jésus vient effacer les ordonnances de condamnation auxquelles les hommes te condamnent. Sois libre, be free in Jesus' name. Tu es libre. Que mon Dieu soit ton Dieu, que mon Éternel bénisse ta semaine. Soyez abondamment bénis. Bon dimanche, bon dimanche. C'était votre âme servante, le pasteur Marie. Tu es né pour briller. Tu es né pour être béni. Bonne nouvelle, good news. Semaine de bonnes nouvelles, good news. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Alléluia. Thank you, Lord. Thank you, Father.